Bienvenue mesdames et messieurs, merci encore d'être notre à Top Kinefo, toujours dans le cadre de votre l'essentiel de l'actualité auquel nous commentons les points saillants de l'actualité. Voilà quelques points d'actualité que nous avons sélectionnés aujourd'hui. Nous allons parler nous allons revenir sur la plénière d'hier à l'Assemblée nationale où il y a plénière consacrée à la reddition des comptes, où il y a rapport, il y a commission ECOFIN, il y a rapport où il y a scandale, la gestion il y a 2023, ce qui s'est passé, des dépassements budgétaires, des révélations il a qui s'est bimi si les M23 politiques bimi dans le rapport. Beaucoup de réaction, il y a le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, qui a réagi par rapport au rapport, il y a commission ECOFIN, où il y a ni la mégestion, la gabégie financière dans 2023. Voilà, on en parlera au cours de cette émission. Nous allons aussi parler sur les voyages de Félix Tshisekedi à Ouganda, un moment où Félix Tshisekedi a déplacé par rapport à la situation, surtout sécuritaire. Je crois que le chef de l'État va dire à son homologue Museveni c'est que les Congolais balobaka. Un partenaire qui n'est pas sincère avec la République démocratique du Congo. Et je crois que ce voyage sera un voyage où soit on coupe des relations avec Ouganda face à leur complicité dans la situation de l'Est République démocratique du Congo. Faites ce qu'il dit. Et à Ouganda, il va rencontrer, comme je vous ai dit, son homologue. On parlera au cours de cette émission et voilà quelques points d'actualité où Tokomegato Solola et Tokomegato Solana Bino, voilà. Où Tokomegato sélectionner les lots, pour découvrir que non, même les DPS, même Bakubatu ya IDPS, Bangomoko, il a quitté le peuple d'abord, il a quitté Mabumuna Bango. Il y a eu des dépassements budgétaires, il y a eu des paiements non certifiés. Nicolas Kazadia Salaki, au cours de cette émission, nous allons en parler. Voilà, mesdames et messieurs, je vous convie de... Voilà, mesdames et messieurs, comme je vous ai dit, nous allons parler sur quelques points d'actualité où tout sélectionner. Mais avant tout, banda beta masolo et l'actualité, au moment où nous parlons, il y a eu un crash, un accident. Un accident qui s'est produit à l'aéroport d'Indolo à Kinshasa. Un crash d'un hélicoptère. Ils ont crash dans l'aéroport d'Indolo à Kinshasa. Les circonstances de cet accident ne sont pas encore élucidées. Alors nous attendons dans les heures qui suivent ce qui va couper ça. Raison, cause de ça, que non, accident, il y a hélicoptère militaire et ça là, donc dans les jours, dans les heures qui viennent, circonstances, il y a crash, il y a hélicoptère militaire. Voilà, mesdames et messieurs, nous allons prendre maintenant la premier point où Tobey Tokozongela sur Tobandana reddition des comptes. Scandale, il y a Mouné Salami Namboka Nabiso par rapport, il y a rapport, il y a commission ECOFIN Assemblée nationale. Donc, hier dans l'Assemblée nationale, on a découvert les M23 en politique. Les M23, il y a un militaire, on va la rébellion. Il y a M23 qui détruire l'économie en Boka. En français, donc engendrer la détérioration du taux de change. Ça là que non, même
il y a le pouvoir d'achat, il y a les Congolais bébaki par rapport à la CM23. Alors, pour tous les commentaires, nous allons vous laisser suivre le président de l'Assemblée nationale après les rapports présentés par la commission ECOFIN de l'Assemblée nationale na plénière qui consacrée à la reddition des comptes exercice 2020. Et puis on se retrouve juste. Mais en ce qui concerne la reddition des comptes, ici, nous avons découvert, ici à l'Assemblée nationale et la population avec nous, des dépassements budgétaires incroyables. Ceci se concentre dans quelques secteurs, pendant que d'autres secteurs ne reçoivent absolument rien. On a aussi relevé le fait qu'il y a des imputations mensongères de transfert de fonds aux provinces et aux ETD que les provinces n'ont jamais vu et que les ETD n'ont jamais reçu. Nous avons aussi noté des dépenses en urgence qui ont dépassé le 51%. Donc c'est devenu plutôt la loi et puis l'expression. Mais vous avez aussi relevé que ce n'est pas le fait seulement du ministère des Budgets et des Finances, mais les questions que l'on puisse établir les responsabilités de chaque responsable de ces actes de mégestion. Quand vous dites que pour les PDL 145 territoires, c'est 88 milliards de dollars seulement, soit 6%, au moment où la dette non certifiée, les dettes non certifiées représentent 450 milliards, on se demande où se trouve la priorité finalement de l'État congolais. Est-ce que le gouvernement n'a pas contredit tout ce que l'autorité suprême, le président de la République, avait décliné comme priorité et se concentrer finalement au confort des individus, puisqu'on dit remboursement des dettes qui ne sont pas certifiées? On se pose la question, ces dettes pour avoir livré quoi? Par exemple, les dépenses de 95%, 100% d'investissement sont de 85% pour les études. Quelles études, alors que tous les ministères, y compris même l'Assemblée nationale et le Sénat, nous avons des bureaux d'études, direction d'études. Mais quelles études peuvent coûter autant d'argent? Vous payez des dettes de 450 milliards de francs congolais, 450 000 milliards de francs congolais, dont 51% en procédure d'urgence, et pour les investissements qui devaient toucher les routes de dessert agricole, les écoles, les centres de santé, les routes d'intérêt général, l'agriculture avec sa mécanisation et tout ce qui va avec l'eau et l'électricité, tout ce qui touche à l'homme. Vous donnez 98 000 milliards dans le cas des PDL 145 territoires, qui est au fait le programme du gouvernement qui traduit la vision du président de la République. Et donc, ici, nous sommes dans une situation... Voilà, mesdames et messieurs, vous avez suivi Vital Kamerhe. C'est vraiment un problème très sérieux. Un problème très sérieux dans Mboka na biso. Parfois, bateau va donner des leçons. Bateau va dire, si nous sommes au pouvoir, mais arrivé au pouvoir, babosani ba théorie nion sur bandek en opposition. Voilà aujourd'hui Nicolas Kazadi cité na ba dossier oyo susu et où est koleka na mboka ba dossier oyo tozo lobela il y a ba dépassement budgétaire. Puis Nicolas Kazadi a procédé
na ba paiement moko non certifié. Il y a lokuta. Oyo rapport, il y a commission Ecofin abimisi vérité. Vérité bimi, n'est le biba M23 en politique, ba bimi na plénière, il y a mardi le 29 octobre. Donc, la gestion 2023, c'était une gestion caractérisée par la gabégie financière. Oh, même une perte à franc congolais face à dollar américain, par rapport au niveau bimelaki. Ezalaki yango teza kozongisa mboka nsima. Après ces gens-là, vient encore koluka ba élire bango et puis ba élire aussi bango. Toyebi Nicolas Kazadi ba dossier c'est belé, mais ces rapports, moi je pense que Nicolas Kazadi doit être interpellé aussi, il va expliquer comment il a payé des dettes non certifiées. Ah mais ça va preuve. Plus de 154 millions 640 000 dollars. Oh, Nicolas Kazadi bimisaki. Incroyable. Oh, bimisaki. Pour nous foutre à Nyongo, non. Où est-ce justifié, non certifié. À ça, il dépassement à 51%, j'allais dire. Où il y a un scandale dans l'Assemblée nationale. Il y a Koyoka, Nicolas Kazadi, où il y a Sali, Boulandi Vitar Kamer. Nicolas Kazadi a eu 54 millions. Où il y a un foot à Nyongo. Nyongo peut, ils ont certifié. Ils ont monté le kuta pour yiba mbongo ya mboka. Mbongo ya petit peuple, les petits contribuables. Voilà le régime. Mais il est là. Il circule librement. A foutu Nyongo. Pe ake kobimisa mbongo na comment on appelle ça? Na ba procédure d'urgence. Oh, bimisaki plus de 33 millions de dollars. Et bimi. Tala mbongo comme na mboka bato. Facilement. C'était pourquoi? Parce que bazana pouvoir ça y a IDPS, basala onions bakosala. Aujourd'hui les lots ils ont rattrapé le président de la République surtout na intention na ya ko réviser constitution. Makamba bo ebimi. Ale boya mbangu to réviser constitution. Population ni nga kondima yango boye. Na ba condition peut toujours vivre dans ces derniers temps. Qui peut accepter la révision constitutionnelle? Bien qu'ils aient un avantage aussi à Congo. Il y a Congo. Puis il y a Congolais. Voilà selon mon estime. Parce que la constitution est mabé. Mais est-ce que les Congolais vont réviser, va changer la constitution? Le régime a fait Tshisekedi. C'est ça le problème. Parce que le régime, il a qui s'y va faillir dans même ko kanga bango là ne fils que de ba kanga na no bango bazong sa mongo. Voilà la révélation à commission Ecofin. Oh ba tangi Nicolas Kazadi. Non seulement Nicolas Kazadi, Sama Lukonde aussi a fait des dépassements budgétaires. Voilà ba tu CV KO, ba tu fait Tshisekedi en difficulté. Même le gouvernement actuel, basant en difficulté par rapport à Sama Lukonde. Et les mêmes Sama Lukonde vont imposer à son président du Sénat. Tous la nini na Sama Lukonde. Président du Sénat, tous la nini. Babavir
ou à commettre, à commettre, à sur un Sénat, tous c'est la nine. Donc, beaucoup de kaka, bateau bazo koyiba, bateau bazo salama, bende bango bazo ko promouvoir bango na ba poste séminaire. Toujours comprendre. Voilà. Ces rapports, il y a commission ECOFIN. Et qu'on renforce l'opposition aussi. L'opposition est une matière. L'opposition est une façon de convaincre, façon de communiquer dans le peuple congolais pour coincer l'intention à chef de l'État de réviser la Constitution. La population n'a pas dit que gérer Mboka Boui. Bien que la compréhension, il y a qu'à changer la Constitution, et ça, la compréhension encore plus politique, les gens voient les mandats. Le problème est un mandat. Changer la Constitution, pour abroger l'ancienne Constitution, même tu garder même mandat à 5 ans. En fait, c'est que comme tu as la Constitution, les côtés ça gagne le pouvoir, tant que tu as abrogé la Constitution, il a aussi a conclu aussi qu'on pas qu'on encore qu'on senga qu'on postuler. Et voilà la compréhension politique sur le changement et la constitution, parce que on fait raisonner les Congolais politiquement. Mais sur les plans sécuritaires, sur les plans électoral, sur les plans social congolais, la constitution, ils ont faut changer la constitution. Comme un adage dit, vaut mieux reculer pour mieux sauter. Tout le monde a une gabegie financière en 2023. Comment les rapports aux Akola qui s'accueillent, comment Nicolas Kazadi a dilapidé l'argent à l'État. La gabegie financière pour les Salamaki. Voilà, mesdames et messieurs, Sama Lukonde aussi, qui est aussi parmi les gens qui ont contribué aujourd'hui à la situation économique et à la Nengesalelo pour le dépassement budgétaire. Le dépassement budgétaire, c'est le ministère rebelle. Même la présidence de la République, il y a eu des dépassements budgétaires aussi. Mais la présidence, c'est ça qui est justifié dans une situation de guerre. Là, on ne peut pas commenter là-dessus vraiment, parce que la situation de guerre, où José la présidence, voilà, qui est normal, ils ont justifié. La présidence, je pense qu'ils ont justifié. Mais comme l'Assemblée nationale, ils ont pour contrôler le gouvernement. Et nous parlons sur le gouvernement, il y a Sama Lukonde. La primature, dépassement budgétaire. Dans le ministère, n'en parlons même pas. Mais ces gens, mais comment, quels sont les critères de celles que Bazong? Quand il y a une menace, il y a une menace, il y a un Katanga, il y a un Lukonde, il y a encore au Sénat. Dans la primature, tout le monde est l'équipe. Bon, on a Sénégal, les Alandais. Donc, moi, je crois qu'il faut interpeller Batouana, justifier mon dépassement dans le ministère, dans la primature, justifier. Justifier. Voilà, mesdames et messieurs.
Yango Bolandi Vital Kamé à réagir par rapport à la gabegie financière oyo et outaki ko le Canada 2023 mbongo ndenge ba yibaki na bango mbongo ebimaki nango oyo lelo ba révélation ya commission Ecofin dans le cadre il y a examen à loi sur la reddition des comptes l'exercice 2023 oyo Nicolas Kazadi ministre des Finances a foutu plus de 154 millions de dollars de dettes, dettes non certifiées. Il y a eu certaines aussi, le gouvernement devait payer. Tu vois comment taxer. Nicolas Kazadi dit que non, il était là qu'on demandait la rétrocommission 50%, il a foutu pour payer 50%. Il y a des déclarations Salamate Moutolanda. Voilà la loi, l'examen à la loi de finances, la loi sur la reddition des comptes, exercice 2023, et bien ici la vérité, la gestion. Aujourd'hui, on conclut que non, la gabegie financière, ils ont caractérisé la gestion. Il y a ça malukonde. Comment expliquer ça? Les lobos au sein de la population avec la révélation au ebimi. Sous confiance. C'est difficile. C'est difficile, mesdames et messieurs. Même dans le projet, il y a 240. Projet, il y a 145 territoires. Il y a des mensonges. Bambongo bimaki kuna mais ya kosakana te. On dit caméra comment? Des caméras. Ndenga ute ko sala auti ko révéler les imputations mensongères des fonds aux provinces et aux entités territoriales décentralisées pendant la même période. Chance en beaucoup. Comment nous avons un problème d'homme? Conscience exacte dans les politiciens. Pour Congo changer. Conscience, manque de conscience. Manque de patriotisme. Le ventriotisme né les liboso. Voilà, mesdames et messieurs, ça, nous allons alors prendre deuxième point lors il y a plénière, il y a mardi, oyo. Et ça qui suite il y a interpellation, il y a le député national Cher Okitundu Oyo a parlé sur la situation qui se passe dans la ville de Kinshasa où il y a une situation anormale. La situation est anormale à Kinshasa. Les embouteillages, l'insécurité, Kinshasa comme est ingouvernable. Kinshasa comme est ingouvernable. Alors, Vital Kamé aussi, tu as dit la Bino Bolanda. Cher Kitundu, a déploré les conditions auxquelles Kinshasa est accolé. Et puis, Bolanda Kamé aussi a intervenir dans l'Assemblée nationale. Suivez. Capitale. Vous savez, honorable président, souvent, c'est devenu un lieu commun. On parle de Kinshasa comme ville-province. Je vous rappelle que, conformément à la Constitution, notre pays est composé de 25 provinces et de la ville de Kinshasa. Même si Kinshasa a le statut de province, il n'en demeure pas moins que Kinshasa demeure une ville. Et pas n'importe quelle ville, c'est la ville capitale. C'est la vitrine de notre pays. C'est l'entrée officielle de la République démocratique du Congo. C'est le siège des institutions.
conséquent, honorable président, vous êtes vous-même le premier diplomate parlementaire et je pense que vous contactez les diplomates et nos partenaires ici dans la ville de Kinshasa. Vous-même, vous parcourez l'Afrique dans différentes capitales. La ville de Kinshasa est considérée comme la ville la plus sale du continent. Honorable Président, il faut nous responsabiliser. Il y a une espèce d'accoutumance à la saleté. Chacun de nous ici, quand il rentre à la maison, vous rentrez dans sa parcelle, c'est tout propre. Mais quand il sort, on dirait qu'on s'habitue à la saleté. Ce n'est pas normal. Et ce n'est plus, honorable président, uniquement l'affaire des autorités urbaines. Je crois que la question de l'assainissement de la ville de Kinshasa nous concerne tous parce que cette ville, c'est notre ville à nous. Par conséquent, il faudrait nécessairement qu'il y ait des initiatives importantes, innovantes. Pourquoi pas, à un moment donné, d'ailleurs, je me rappelle une fois, honorable président, même l'Union européenne est venue au secours de la ville de Kinshasa pour l'assainissement de cette ville. Par conséquent, il faudrait qu'on s'occupe de l'assainissement de notre ville capitale pour que Kinshasa devienne Kinshasa la belle comme on l'a toujours vécu. C'est la première question à laquelle je voulais aujourd'hui vous sensibiliser. L'autre problème, honorable président, ce sont les embouteillages. Quand on parcourt le monde entier, effectivement, il y a des embouteillages partout. Mais les embouteillages dans la ville de Kinshasa sont particuliers. C'est quand même terrible. Alors, qu'est-ce qui fait que nous nous trouvions dans cette situation et on s'habitue? Et deux fois, d'ailleurs, on arrive toujours en retard. On fixe notre programme en fonction des embouteillages. Ce n'est pas normal. Donc, ces deux problèmes, honorable président, je tenais vraiment à nous sensibiliser. C'est une question de responsabilité collective. Ça ne concerne plus uniquement les autorités urbaines, ça nous concerne tous. Par conséquent, je tenais à solenniser ces deux problèmes importants pour que nous trouvions des solutions afin que... Voilà, mesdames et messieurs, vous avez suivi. Ça, c'était tout qui sur le plénière et les kaki. Il y a mardi le 29 où ils ont vraiment consacré sur l'examen et la loi. Il y a réédition sur la réédition des comptes exercice 2023. Voilà, ma révélation ma casse les lots. On a tout revenir sur ça parce qu'aujourd'hui, la situation que traverse la République démocratique, du Congo est liée aussi par les M23. Au bazana kata politique, au bazon détruire politique, au balingi Congo est avancé té, au tozonga kanasima. Tolandi ba mongo bimiawa, pona ba mongo bimaki ya ba Kinshasa sans trou, ba mongo bimé belé, mais manzela nyoso basali aujourd'hui, banzela inexistant. Banzela za susute, mongo eke wapi. Tomoni pe Alexis Guissaro, ministre français, on a ba reconduire na mongo na même poste. Bamboulou to betawa Kinshasa impraticable voilà mesdames et messieurs, c'était ça. Puis nous allons prendre les derniers points comme nous avons dit. Nous allons parler sur le voyage de Tshisekedi à Ouganda. Je crois que ce voyage c'est un voyage qui va vraiment booster beaucoup de choses par rapport à la situation sécuritaire à l'Est de la République démocratique du Congo, surtout l'avancée. Il y a M23 na Walikale Oyo Tolandi, la communauté internationale, Bango Kaka condamné pour sourdoyer
les régimes en place, comme quoi, Baza Simana Congo, les actions, ils ont raté, l'ennemi et à Congo, mais il n'est pas sanctionné. Bazo ya bazo aider, bazo a souffler, donc bazo bakuto à des tranchants, bazo kosa, bazo dissert. Congo Nabiso, la République démocratique du Congo, et nous savons, hier j'avais parlé sur il y a Luanda où ils ont déjà bafoué, ils ont bafoué, nous attendons, tous les côtés na basis, wana ils l'ont côté Kobima. Il y a bien pour nous retirer Kimia dans l'Est République démocratique du Congo, et je crois que le président de la République a compris, il a quand même pris une autre option. Je crois que tous nous on a tourné. Il y a VPM, il y a défense, ça les a très capital. Ils ont s'assurer les actions où ils sont Mikolo. Je pense que matata comme chef de l'État l'a dit, nous voulons que ça soit une réalité. Et ça a été un discours par rapport à ce que toujours comme l'ennemi a toujours l'avance sur nos phares d'essai. Et une surprise pour les Rwandais, qui surpris les systèmes de défense aérienne, il y a RDC, ils ont déjà activé. Mais Rwanda a ébattu. Les lots payé, ils ont payé, payé prix. Ils ont envoyé l'air des drones. Il y a espions. Mais il y a un système de défense RDC où ils neutralisé. Alors je pense que c'est déjà un message fort dans Rwanda. Et le système de défense aérienne, oh, tozana yango, il y a mikolo yo, ils ont gros sakanate. Alors, je pense que le décor, il y a guerre, ils ont planté. Ils ont planté, bien que débat ils ont sur changement de la constitution. Là, c'est pour l'année prochaine, comme le président l'a dit. Voilà, mesdames et messieurs, sur l'essentiel et à l'élo. Merci de nous avoir accueillis à Konanabiso. Pour prochainement dans le numéro. Portez-vous bien. Bye bye.